Rebonjour à tous, et voilà, nous sommes déjà dans la dernière vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez toujours aussi bien et que vous avez passé un super moment en famille à partager et à discuter autour de ce texte qui, je crois, est vraiment riche d'enseignements. Alors, place maintenant à la première question. Qui était Josué? Alors, Josué, il est né en Égypte et, comme le peuple à cette époque, est sorti du pays d'Égypte en compagnie de Moïse. Il va devenir un peu son serviteur, cet accompagnateur fidèle. On peut même dire en quelque sorte que Josué était l'élève de Moïse. Alors la seconde question, c'était, mais quelle responsabilité Dieu va confier à Josué? Alors Dieu va nommer Josué successeur de Moïse. En effet, à la mort de Moïse, c'est Josué qui est placé à la tête du peuple. C'est lui qui aura la responsabilité de la conquête du pays de Canaan. Quelle grande responsabilité! En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais si j'étais Josué, j'aurais été effrayé. Déjà de me retrouver sans Moïse, celui qui finalement était mon modèle. Et de plus, succéder à un homme tel que Moïse, ça paraît si effrayant. Mais heureusement, Dieu ne va pas laisser Josué tout seul. Alors maintenant, dans la troisième question, on vous demandait, mais que Dieu a demandé à Josué? Alors on voit que Dieu a demandé quelque chose de bien précis à Josué. Il lui a demandé d'être fort, il lui a demandé d'être courageux, mais surtout d'observer sa parole, de la mettre en pratique, de la méditer jour et nuit. En fait, Dieu demande à Josué de faire comme Moïse, d'être fidèle à la parole de Dieu. Et on en vient alors à la quatrième question, la promesse de Dieu envers Josué. Et finalement, je crois que c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire. Si Josué écoute Dieu, si il écoute le conseil que Dieu vient de lui donner, c'est-à-dire d'observer sa parole, de la méditer, de la mettre en pratique, alors Josué connaîtra la réussite. Alors il aura du succès dans la tâche que Dieu vient de lui confier. Quelle assurance de voir finalement que Dieu va accompagner Josué, qui va être fidèle, qui va être à ses côtés et qui ne va pas le laisser tout seul dans cette grande responsabilité. Au travers de ce texte, on a vu comment Dieu rappelle l'importance de sa parole à Josué. Comment Dieu encourage Josué à prendre du temps avec sa parole, à la méditer, à la mettre en pratique. Et finalement, je crois que c'est un peu pareil pour nous. Nous avons besoin de nous rappeler de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, de nous rappeler de l'importance de prendre du temps avec la Bible. Alors les enfants, mais aussi les parents, je vous encourage à reprendre ce temps avec la Bible, de la lire, de la méditer, peut-être même d'apprendre des versets par cœur. Parce que vous savez, au travers de sa parole, Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous parler, Dieu veut faire grandir notre foi. Alors vraiment, je vous encourage à reprendre du temps avec la parole de Dieu. Alors pour vous les enfants, j'ai une petite astuce. Il existe des programmes qui peuvent vous aider à lire et à être régulier dans votre lecture de la Bible. Alors ces programmes, on est allé les rechercher pour vous et vous les trouverez juste en dessous de cette vidéo. Alors je vous encourage à aller choisir un de ces programmes et à commencer votre lecture afin que vous puissiez davantage connaître Dieu. Et avant de nous quitter, je voudrais vous laisser aussi avec ce passage qui se situe dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Je vous invite, parents, enfants, à le lire et à le découvrir ensemble et partager sur ce verset. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment et je vous dis à très bientôt.